Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo sur le shadow work de Samhain. Vous le savez, Samhain c'est la fin de l'année païenne, dans la roue des sabbats suivie par les sorcières ou les païens. C'est la mort, c'est la symbolique du nouveau cycle qui va commencer, c'est la préparation à la renaissance, au renouveau, c'est une période d'introspection, d'écoute intérieure, de transformation. C'est le moment idéal pour faire le bilan de son année, pour rentrer en introspection pendant la saison sombre, pour explorer justement ces zones d'ombre et libérer ce qui n'a plus lieu d'être. Vous pouvez faire ce shadow work, cette introspection juste avant Samhain, à Samhain, juste après, à un autre moment de l'année, c'est pas un souci tant que vous êtes dans une période de renaissance. N'hésitez pas, si vous êtes dans la période de Samhain, à regarder ma vidéo sur comment se préparer énergétiquement à Samhain parce que c'est quand même assez important. Et ensuite vous pouvez commencer cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les vidéos les unes après les autres, mais je vous le conseille quand même. Si vous découvrez cette vidéo plus tard, elle peut être adaptée au début de l'année calendaire classique, donc juste avant le mois de janvier, pour poser après ces nouvelles intentions, mais pour faire une introspection de ce qui nous est arrivé dans les 12 derniers mois. Dans ma vidéo d'ailleurs du début d'année 2025, j'avais créé un vision board sur les 12 domaines de la vie. Je vous invite à aller le voir si jamais vous voulez créer un vision board par la suite, parce que je le trouve toujours aussi intéressant et j'adore m'y référer de temps en temps. Je trouve que j'ai eu une super idée de faire ça. Mais aujourd'hui on va revenir sur ces 12 domaines pour les revisiter parce que je trouve ça hyper bien de compartimenter en fait ces 12 domaines de la vie pour pouvoir en faire un bilan dessus et faire un shadow work. Donc un shadow work, c'est le fait d'aller creuser un peu plus profondément, de se poser des questions un peu plus profondes pour savoir, pour être en introspection en fait avec soi-même et être honnête avec soi. Pour commencer, déjà, installe-toi dans un endroit calme avec un chat ou pas. Prends un carnet, ton grimoire, un journal, une feuille, peu importe. Tu peux te mettre dans une ambiance en allumant une bougie, un encens, en te purifiant, comme tu veux. C'est toi qui vois, tu respires profondément et tu te donnes l'autorisation à toi-même de plonger en toi, de plonger dans les choses les plus enfouies. Ok? Ça va être important. Rapidement, les 12 domaines de la vie, c'est une roue que j'avais trouvée qui représente les 12 grandes sphères de notre existence. Alors, ils ne seront pas tous équilibrés, c'est normal, il y en a pour qui le travail sera plus important que la famille, par exemple, enfin l'amour. Il y en a d'autres pour qui c'est la vie privée, le sport qui sera plus important que X ou Y domaine, mais ça, c'est normal. L'idée, c'est pas la perfection, c'est l'harmonie et c'est comprendre ce qui est important pour nous, pour notre équilibre personnel. Il faut reconnaître ce dont on a besoin pour être nourri émotionnellement, physiquement, ou pour être libéré et pour se sentir pas enfermé dans une case à être obligé de faire comme monsieur et madame tout le monde. Voyez. Pour chaque domaine, j'ai fait 5 questions qui sont orientées sur le bilan ou le shadow work. Donc vous pouvez répondre à toutes celles qui résonnent, vous pouvez répondre à une seule, vous pouvez inventer votre question si vous avez l'impression que les questions que je vous ai proposées ne sont pas en corrélation avec ce que vous voulez travailler. C'est vous qui voyez, je vous offre juste des possibilités, des pistes de travail et des manières de formuler les questions. Donc on va commencer par le premier domaine, j'ai mis la santé. La santé, c'est tout ce qui se rapporte à ta vitalité, à ton rapport à ton corps, à ton hygiène de vie. Donc tu peux te poser comme question, comment mon corps m'a-t-il soutenu cette année? Quels signaux physiques ai-je ignorés? Qu'est-ce que je reproche à mon corps? Quelle habitude ou émotion épuise mon énergie? Ou encore, de quoi mon corps a-t-il besoin pour guérir ou s'équilibrer ou évoluer ou X? Le deuxième domaine, celui de l'apparence, de l'image de soi, comment tu te perçois, comment tu te montres au monde. Donc on a quelle est la première chose que je vois de moi quand je me regarde? Est-ce que mon apparence reflète qui je suis réellement? Qu'est-ce que j'aimerais changer et pourquoi? Quelle image de moi je cherche à donner? Qu'est-ce que je n'assume pas encore pleinement de mon identité? N'oubliez pas de répondre avec beaucoup de spécificité pour comprendre ce sur quoi vous devez travailler par la suite. Ensuite, nous avons l'amour, la relation à l'amour, au couple et à l'intimité. Qu'est-ce que j'ai appris sur l'amour cette année?
Quelle peur influence encore mes relations ou ma relation actuelle? Où est-ce que je me trahis dans le but d'être aimée? Qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans mes relations? Quelle blessure demande encore à être guérie dans mon cœur? Ensuite, nous avons la famille, les racines, le lien au passé, à votre foyer. Qu'est-ce que ma famille m'a transmis de beau? Quelle blessure familiale m'impacte encore? De qui, dans ma famille, ai-je besoin de me détacher énergétiquement? Quelle relation aimerais-je apaiser ou honorer? Qu'ai-je envie de construire ou de réparer dans mon cercle familial? Donc ça peut être votre famille, vos parents, ça peut être votre famille, vos enfants, vos frères et sœurs, peu importe, c'est là où ça résonne le plus avec vous. De toute façon, ce qui va vous venir à l'esprit, c'est ce que vous aurez besoin de travailler. Cinquième domaine, nous avons les amis, les liens d'âme, les connexions, le soutien. Qui a réellement été présent pour moi cette année? Est-ce que je me sens nourrie par mes amitiés actuelles? Ai-je des relations qui m'épuisent? Qu'est-ce que, pour ma part, j'apporte aux autres et qu'est-ce que je m'autorise à recevoir? Qu'ai-je envie d'attirer comme énergie dans mes amitiés? Ensuite, nous avons la carrière ou la mission de vie. Donc votre travail, votre vocation, ce qui vous donne un réel sentiment d'accomplissement. Suis-je alignée avec ce que je fais? Quelle partie de ma mission j'ai négligée? Quelle peur me retient d'évoluer professionnellement? Quelle réussite puis-je célébrer cette année? Où ai-je besoin de plus de clarté ou de courage dans ma carrière? Ensuite, nous avons l'argent, la sécurité matérielle, le rapport à l'abondance. Quelle est ma relation actuelle à l'argent? Qu'est-ce que je crois mériter ou non? Quelle émotion est la plus liée à mes finances? Culpabilité, peur, manque? Comment puis-je cultiver une relation plus fluide à la matière? Qu'est-ce que l'abondance signifie vraiment pour moi? Vous pouvez aussi vous poser la question de comment mes parents m'ont-ils éduqué sur l'argent? Domaine 8, la croissance personnelle, votre développement, vos apprentissages, votre évolution intérieure. Quelle a été ma plus grande leçon de cette année? Qu'ai-je surmonté que je n'aurais jamais cru possible? Quelle peur ou habitude bloque encore mon évolution? Qu'est-ce que je veux apprendre ou transformer désormais? Où ai-je besoin d'aller plus en profondeur avec moi-même? Ensuite, la spiritualité, votre connexion à l'invisible, à votre intuition ou à votre essence. Qu'est-ce qui nourrit ma foi ou ma pratique spirituelle? Est-ce que je pratique par peur ou par amour ou par un autre sentiment? Qu'est-ce que je ressens quand je suis connectée à ma spiritualité? Quelle part de ma spiritualité je n'ose pas montrer? Où ai-je besoin d'ancrage ou de structure dans ma pratique? Domaine 10, les loisirs et les plaisirs, donc ce qui allège ton âme, ce qui nourrit ta créativité. Est-ce que je m'accorde assez de plaisir? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire par manque de temps? Comment puis-je remettre plus de joie et de spontanéité dans ma vie? Quelle activité me reconnecte à mon enfant intérieur? Domaine 11, environnement et cadre de vie, donc votre espace, votre habitat, votre ancrage au quotidien. Est-ce que mon environnement me ressemble? Qu'est-ce que je garde par peur de manquer? Quel lieu m'apaise le plus? Qu'ai-je envie de transformer dans mon espace pour me sentir mieux? Qu'est-ce que mon désordre ou mon obsession de l'ordre raconte de moi? Domaine 12, la communauté, donc votre place dans le collectif, votre contribution, votre lien au monde. Quelle énergie j'apporte autour de moi? Est-ce que je me sens à ma place dans ce monde? Qu'est-ce que j'aimerais partager ou transmettre? Où est-ce que je retiens encore ma voix? Comment puis-je participer à plus de lumière collective? Quand tu as répondu à tout ça, prends un moment pour te relire, sans jugement, d'accord? Là, on n'est pas là pour se juger soi-même et pour se flageller, se dire c'est pas bien que tu penses comme ça, c'est pas bien que tu sois comme ça, c'est pas bien que tu fasses ça, pas du tout. Là, on se relit sans jugement et ça nous permet de faire un bilan sur les points qu'on souhaite améliorer, sur les changements que l'on souhaite faire dans notre vie. D'accord? C'est important. Petit à petit, brique par brique, on devient la meilleure personne pour nous, qu'on a envie d'être.
Vous pouvez surligner ce qui revient le plus, noter les domaines où on ressent le plus d'émotions négatives ou positives, hein, peu importe. Écrire après, si vous le souhaitez, une intention pour chaque domaine, avec les choses qui ressortent le plus. Si vous voulez symboliser la clôture, vous pouvez brûler une feuille où vous avez noté ce que vous voulez laisser derrière vous, par exemple. Donc vous faites le bilan de tout ce qu'il y a, effectivement, vous remarquez qu'il y a des choses qui vous plaisent plus, qui correspondent plus à ce que vous souhaitez refléter, à ce que vous souhaitez être, à votre nouveau vous. Alors vous les notez, vous les brûlez. Ou alors vous pouvez faire donc des affirmations que vous allez vous répéter au quotidien pour moduler la personne que vous souhaitez devenir. Ou alors vous pouvez faire un bain de libération avec du sel, des herbes et une intention de renaissance. Vous pouvez aussi méditer, bien sûr, ça c'est une des techniques qui est le mieux aussi. N'oubliez pas que chaque changement se fait petit à petit. C'est comme un enfant. Un enfant, il n'a pas appris à parler dès le premier jour, il a du mal à parler au début. Au début, il va pas savoir dire les V, il va pas savoir dire les T, il va pas savoir... Et petit à petit, en lui répétant, ça finit par venir. Et ben là, c'est pareil. Quand on a une croyance, quand on a un schéma qu'on traîne depuis, pour ma part, 27 ans, ou pour vous, peut-être 50 ans, ou peu importe, c'est difficile de s'en défaire, mais il faut faire ce que j'appelle de la marteau-thérapie, donc comme on tape sur un marteau. Et par exemple, quand vous notez quelque chose de particulier qui ne vous correspond plus, par exemple une pensée ou une parole que vous avez, soit à voix haute, soit dans votre tête, contrez cette pensée par une affirmation positive. Par exemple, moi, ça m'arrive souvent de dire « purée, je suis nulle ». Et là, en fait, je me rends compte de ce que je viens de dire et je me dis « mince ». Et là je fais non, je suis pas nulle, j'ai pas pris le temps de réfléchir avant de faire ce que j'étais en train de faire, non je ne suis pas nulle, je vais me poser et je vais trouver une solution, etc. Et j'essaie de contrer par une affirmation positive en disant à mon deuxième moi, entre guillemets, à ma petite voix intérieure qui des fois dit « ah t'as vu t'es nulle hein », et ben en fait je me détache complètement de cette voix-là. Et je fais comme si moi j'étais sa patronne et que je l'engueulais, tu vois. Et que je lui disais non mais en fait tais-toi, t'as rien à dire, toi, déjà je t'ai pas demandé d'ouvrir ta bouche. Tais-toi. En plus c'est pas vrai ce que tu dis, tu sais pas de quoi tu parles. Et ben, c'est exactement pareil. Et dans la vraie vie, dans la vie quotidienne, quand vous vous rendez compte qu'il y a des attitudes ou des choses que vous faites ou que vous dites qui ne vous correspondent plus, tout de suite, un mouvement de recul, vous dites ok, je viens de dire ça, je peux pas me corriger à l'oral parce qu'il y a du monde, mais je le note dans ma tête et je me dis non, je suis pas nulle, j'ai pas réfléchi avant de faire, je suis pas nulle, je suis quelqu'un de très intelligent, je suis quelqu'un de très doué dans ce que je fais, ça arrive de faire des erreurs, peu importe, mais tout de suite venez contrer cette chose-là et petit à petit vous verrez que vous aurez de moins en moins ces mauvaises habitudes en fait. N'oubliez pas que cette introspection c'est un voyage intérieur. Ça n'a pas besoin d'être parfait, complet. Ça peut être refait de manière régulière. Le shadow work, ça peut être fait à n'importe quel moment de l'année. Aujourd'hui, c'est un moment propice parce que vos guides peuvent vous chuchoter des choses à l'oreille plus facilement, mais vous pouvez vous réaligner à tout moment. Samhain, c'est un moment de passage, c'est un moment où on doit laisser partir ce qui doit mourir. C'est pour ça que c'est aussi adéquat pour du shadow work, mais on peut le faire à n'importe quel moment de l'année. Donc n'oubliez pas de faire ça et de laisser renaître ce qui vous appelle par la suite. N'oubliez pas que demain nous avons la vidéo de Samhain avec un rituel dédié, un tirage de tarot dédié. N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur comment se préparer énergétiquement à cette nuit-là. Vous pouvez faire les 3 rituels l'un après l'autre si vous le souhaitez. Par exemple, le rituel que j'ai posté sur comment se protéger énergétiquement, où il faut se purifier, s'ancrer, se protéger, etc., etc. Je vous ai fait plein de petites étapes à suivre, mais vous pouvez le faire de manière très rapide, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le shadow work, ça peut être sympa de le faire. Et ensuite, le rituel de Samhain qui viendra demain.
Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, comme ça vous ne manquez pas mes prochaines vidéos, c'est gratuit et puis moi ça me fait plaisir. Mettez-moi un petit like si la vidéo vous a plu et si vous vous en êtes servi, ça soutient et puis vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, alors merci à vous, merci d'être de plus en plus alignés avec ce que je propose et je suis ravie, franchement merci beaucoup. Je suis très reconnaissante d'avoir une communauté qui grandit comme la vôtre et qui me soutient, que ce soit en privé ou dans mes commentaires de plus en plus et de par les petits likes. Donc je vous vois, je suis heureuse pour chaque like, je les compte vraiment. Merci beaucoup, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la vidéo sur Sewin. Bisous. Aïe, j'ai craqué. Oh my goodness, c'est fini.